je vais appeler le docteur Boyer. Voilà. Et je vais lui céder la parole. On va peut-être monter sur l'estrade. Voilà. Ce qu'on a voulu faire, c'était quand même 1925, 2025. Ça fait 200 ans que les métiers de tulle sont arrivés en fraude à Caudry. Donc c'est toute une épopée que va nous résumer le docteur Boyer en quelques minutes. Et ensuite, vous aurez une surprise, une représentation de ses propos, une représentation théâtrale par une association de Cambrai. Donc je vais laisser la parole au docteur Boyer. Sachez que ces propos sont repris intégralement par un petit livret qu'on a mis à votre disposition si cela vous intéresse de regarder précisément. Voilà, docteur, je vous invite peut-être à monter sur scène. Alors oui, on va s'installer pas loin de la table du café qui est là-bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous installer ici sur les chaises, sur les côtés. Vous serez plus à même à découvrir des choses merveilleuses. Alors, le temps que vous installez, docteur Boyer, vous attendez. En tout cas, je vous remercie tous infiniment de votre présence. Je remercie et je souligne la participation d'une délégation de nos amis polonais, notre ville jumelée de Pinchów, qui sont là, voilà. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait de la route pour venir nous voir. Je remercie évidemment la présence de monsieur le maire, de monsieur le sénateur, des présidents d'associations, du conseil senior, de tous les bénévoles, de tous ceux qui ont fait que cette fête va être une belle réussite. Mais bon, je remercie aussi la présence de notre reine 2023-2025. Donc merci à tous et sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Boyer, adjoint, mais également historien local. Voilà, on peut l'applaudir. Mesdames, Messieurs, vous me pardonnerez de ne pas être parvenu à être certain de savoir par cœur tout ce que j'allais dire. Tout le monde n'est pas le général de Gaulle qui savait par cœur ses discours. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Caudry fête cette année le 200e anniversaire de l'installation sur son territoire d'une première mécanique à faire du tulle uni. Cet événement allait changer le destin de ce modeste village du Cambrésis et le faire entrer dans l'histoire de la mode. Tout a commencé quand Dieu créa la femme et lui donna cet irrésistible attrait pour la transparence du vêtement. Tout s'est poursuivi par le besoin insatiable des hommes de produire plus et plus vite par des moyens mécaniques de leur invention. Tout est arrivé dans le monde de la mode quand un jour de 1808, un mécanicien régleur d'un tissage de Loughborough, non loin de Nottingham, John Hickott, met au point une mécanique capable de produire une maille solidement nouée. L'inventeur du métier de tulle et l'auteur d'une véritable révolution dans la toilette
en mettant à la portée d'un plus grand nombre une étoffe réservée jusque-là aux privilégiés. C'est alors qu'interviennent les contrebandiers. En 1816, au péril de leur vie, ils parviennent à tromper la vigilance de la police de Sa Majesté britannique et à débarquer par une nuit sans lune un métier de tulle sur une plage de Calais. Bien sûr, le Cambrésis et sa longue tradition textile ne devaient pas demeurer longtemps indifférents à la révolution du tulle mécanique. En 1825, il y a donc 2 siècles, Placide Gabet remonte dans les dépendances du château Priou 2 métiers de 60 pouces, c'est-à-dire 1,30 m environ, arrivés eux aussi clandestinement d'Angleterre. Mais le chemin vers la dentelle mécanique avait encore quelques obstacles à franchir. En 1838, Théophile Toflin rapporte de Calais un métier de tulle fantaisie. Ce métier de tulle fantaisie était capable de produire des dessins floraux qu'il fallait ensuite entourer à la main d'un fil brodeur. Et vers le même moment, à Cambrai, dans les locaux désaffectés de l'abbaye de Prémy. L'abbaye de Prémy était une abbaye donc, qui existait avant la Révolution, depuis bien longtemps, une abbaye de femmes, et qui se situe non loin de l'ancienne maternité catholique, qui se situe d'ailleurs rue de Prémy. Et c'est là donc que Ferguson parvient à adapter le système du jacquard sur le métier du nid. Le système du jacquard qui existait donc à Lyon pour la fabrique de tissus de soie était en quelque sorte un automatisme. Et cet automatisme allait permettre au métier, à la mécanique, de créer dans le même mouvement et le fond, c'est-à-dire la maille, et le dessin. C'était le pas vers la dentelle. Et en 1854, André Carpentier, un nom très célèbre dans la tullerie caudrésienne, dans son atelier de la rue des Juifs, c'est la rue Méléniers actuellement, installe une première machine à vapeur. Il est donc raisonnable de penser que le premier coupon de dentelle fabriqué à Caudry est sorti à cette époque, c'est-à-dire dans le milieu des années 1850. L'histoire n'a pas retenu le nom de l'illustre fabricant qui fit entrer Caudry dans le monde des grands, très probablement ou un Toflin ou un Carpentier. En guise de conclusion, on peut se demander pourquoi et comment la greffe de cette nouvelle industrie réussit-elle si bien à Caudry. Il y a 2 siècles, d'autres cités, et non des moindres, virent s'installer ces mécaniques nouvelles. Nottingham d'abord, puisque c'est le berceau de la tullerie mécanique, mais aussi Calais, bien sûr, Lille, Douai, Saint-Quentin. Aujourd'hui, Nottingham a certes un musée des industries textiles. Calais produit encore de la lingerie. Caudry, monsieur le maire, est devenue la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Cette réussite, c'est une interprétation que je vous invite à partager. Cette réussite, nous la devons sans doute au cœur, à la perspicacité, au savoir-faire, mais aussi à la persévérance et à la grande capacité d'adaptation du caudrésien aux nouvelles technologies et surtout à surmonter les crises. Et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur. Et pour étayer les propos du docteur Doyer, je vais inviter l'association Le Manteau d'Arlequin, et plus particulièrement Madame Hennebique et Monsieur Objoie, à nous rejoindre et à vous faire découvrir ce qui a fait que Caudry est devenue une ville de label d'excellence, et avec leur passion du théâtre. À vous, on peut les applaudir, Monsieur Objoie et Madame Hennebique. Voilà.
j'ai amené le courrier. En tout cas, j'espère qu'elles n'auront pas des robes trop transparentes à des prix faramineux, hein, comme au Festival de Cannes. Oh, qu'est-ce que t'as contre les robes transparentes? On dirait qu'elle te la regarde pas, t'es le premier, au premier rang. Allez voir ce qui se passe. Oh, évidemment, tu ne me regardes pas de la même façon. Mais moi, tu ne m'as jamais offert des robes comme ça. Même pas un petit truc, là, un petit haut de dentelle de Caudry. Hein? Ouais. Bon, c'est pour ça, en 1799, il y a un gars, je crois, qui s'appelait Lindsay, ouais, je crois que c'est ça. Il a inventé, en fait, il a remplacé la navette du métier à tisser par un chariot bobine. Ah, Oui, oui. ouais. Bon. Puis il faisait quoi alors? Ah ouais, est-ce qu'on a dans le temps on appelait ça? Attends, du tricot, je crois. Quelque chose comme ça. Hein, c'est ça? Ouais. Ouais, puis c'était élastique et puis pas solide. Enfin, c'est ce que je l'ai lu une fois. Hein. Et ça, je l'ai retenu, mais après. Ensuite, il y a un ouvrier, un régleur comme moi, John Uscott, un anglais. Il a inventé un système. Il a inventé Et il a inventé un système pour avoir une maille correctement nouée. Voilà. Et après quelques recherches, on utilisa l'actionnement à la manivelle. Ça y est, c'est fait. C'est la naissance du tulle. Ouais, mais Eastcote, c'est anglais. Donc, c'est en Angleterre. Tout à fait. Mais rien n'arrête les contrebandiers. La nuit, le long des plages de la Manche et de la mer du Nord, ils déballent des ballons de tulle. Hein? Oui, des ballons de tulle. Et que des groupes de cavaliers emmènent vers la capitale. Oh, de la contrebande? Oui, oui. Et les douaniers essayent d'embrayer le trafic. Ouais. Mais c'est très difficile. Et la police de Sa Majesté interdit même aux mécaniciens de quitter le territoire. Mais les contrebandiers continuent, rien ne les arrête, au risque de lourdes peines, voire même de la peine capitale. Ouais. Et une nuit, sur le rivage calaisien, débarque une première mécanique à produire du tulle. Ouais, allez. Tu me racontes des carabistoules. Non, c'est la vérité. Ouais, et comment tu sais ça d'ailleurs? Ben, écoute, j'ai lu un article il y a quelque temps du docteur Doyer. C'est un historien local. Tu veux savoir la fin de l'histoire? Ouais. T'en souviens? Attends, je vais chercher le journal. Ah. Je dois l'avoir gardé. Ouais. Oh non, c'est des choses, ça, quand on lit le journal. Et t'as dit docteur Doyer, ça dit quelque chose. Je crois que je l'ai lu, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, tout à l'heure même. Attends. Ah ben oui, voilà. Un fascicule du docteur Doyer nous raconte l'histoire de la dentelle. C'est ça. Et on peut se le procurer à la fête de la dentelle. Voilà. Donc c'est aujourd'hui. Ah bon, on ira le chercher. Alors, voilà. Alors j'en étais arrivé à l'arrivée d'un métier à Calais. Ouais. Les autorités l'accueillent avec bienveillance. Et quelques années plus tard, Calais compte 38 mécaniques. La plupart tenus par des ouvriers. Des Anglais. Des Anglais. Et ensuite, une partie du tulle était brodée à la main. À Caudry alors? Non, à Calais. Oh, Calais. c'est Caudry qui m'intéresse. Oh. En 1825, alors que 85 métiers fonctionnent sans interruption, un historien de Calais, Henri Alinou, annonce l'installation d'un métier à tisser à Caudry. Oh, il est autant, hein? Ouais. Alors on sait qu'en 1823, Germain Carpillot y fait tourner un métier rapporté d'Anvers.
Aussitôt, il sert de modèle. Et en 1925-1926, les mécaniciens de Caudry s'acharnent pour le développement de la tuilerie. En 1830, Caudry compte 2600 habitants, dont 60 ouvriers tuilistes payés 2,50 francs par jour, 5 fois plus qu'un tisseur. Ah ouais? Et 6 mécaniciens serruriers payés 6 francs par jour, 12 fois plus qu'un tisseur. Waouh! Il valait mieux se marier avec un mécanicien, hein? Ça, c'est vrai. 4 ans plus tard, Charles Renault reçoit une récompense à l'exposition de Paris. C'est le début de la réputation du mécanicien. Non, du savoir-faire. Quel savoir-faire? Du savoir-faire caudrésien. Ah oui, bon, si c'est Caudry, c'est bien. Un caudrésien, Théophile Toflin. Théophile Toflin. Bah, mais c'est le nom de Grudemser, ça. Donc c'est lui qui, après avoir appris à manœuvrer le métier à Calais, revient à Caudry avec un métier de tulle fantaisie. Ouais. Il sait que les tisseurs de Baptiste caudrésiens sont minutieux et il connaît les réseaux de commercialisation. Alors, tous les autres, ils vont faire pareil. Alors, seulement quelques tuilistes aisés parmi la dizaine que compte la place en 1838. Ouais. Les autres ne possèdent qu'un métier déclassé à Calais. Déclassé, ça veut dire quoi? À Calais, on n'en voulait plus parce qu'ils étaient trop lents, trop gros, et ils ne pouvaient pas faire de tulle fantaisie. Ah bah voilà. C'est tout dit comme ça. Les riches, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils peuvent tout acheter, puis les pauvres, bah, ils se débrouillent. Alors pendant ce temps-là, à Calais, on découvre l'application du système de Jacquard et l'emploi de la force motrice de la machine à vapeur. En 1837, la dentelle mécanique vient de naître. Oui, c'est long, hein, l'histoire. En 1840, une première machine à vapeur fait tourner plusieurs dizaines de métiers, plus larges et plus rapides que ceux actionnés à la manivelle. Les métiers les plus récents, les livers, sont jacquardés. Les autres sont vendus d'occasion. Alors à Caudry, ils ne sont pas plus bêtes qu'à Calais, donc ils vont trouver aussi. Voilà. En 1954, André Carpentier installe une première machine à vapeur dans son atelier rue des Juifs. D'autres fabricants aisés suivent. Ouais. Et ceux qui n'ont pas de sous? Attends, je lis. La compagnie des chemins de fer du Nord dessert Caudry en 1858. Donc l'approvisionnement en métiers d'occasion calaisien ainsi que l'approvisionnement en charbon est devenu plus facile et plus rapide. En 1860, Caudry compte 343 métiers et emploie 2000 ouvriers, tuilistes et autant de brodeuses à la main. 2000 ouvriers, 2000 brodeuses. Ça, c'est digne de Caudry. Ouais. Donc, malheureusement, le traité de libre-échange de 1860 prévoit l'abolition des taxes douanières sur la majorité des produits alimentaires et réduit de moitié les droits sur les produits facturés. J'ai rien compris. Bon, je t'expliquerai plus tard. J'ai pas fini de lire. En 1862, à l'exposition universelle de Londres, la fabrique calaisienne se distingue par la finesse de sa production et son goût exquis. Plusieurs fabricants sont récompensés et en ville. Tout semble réussir à Calais, grâce à l'augmentation de puissance des machines à vapeur, l'apparition des colorants chimiques, les moyens de communication et grâce aux chemins de fer et aux bateaux à vapeur. Ouais. Bon, et tout ça, c'est à Calais. Oui, ça ne m'intéresse pas, moi. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il se passe à Caudry, et puis pour les gens. Le commerce des articles de mode progresse fortement grâce aux grands magasins comme le Printemps ou la Samaritaine. Le Printemps de la Samaritaine, mais qu'est-ce que tu viens là raconter? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, du Printemps de la Samaritaine pour les gens riches à Paris? Mais je veux savoir à Caudry, pour les gens de Caudry. Je continue. À Caudry, il ne reste qu'une centaine de métiers sur 340. Ouais. Les métiers d'unis anglais produisent 7 tracts à l'heure, alors que nos mécaniques n'en produisent que 3. On ne peut pas rivaliser avec la riche et puissante Angleterre. Les ouvriers adressent donc une lettre à l'empereur. Nos concurrents inondent le marché français. Ils obligent nos patrons à abaisser nos salaires et à réduire le nombre d'heures de travail. Ils n'obtiennent pas de réponse. Et pourtant, Caudry va se relever. Ah, je le savais. Et ils savent s'adapter aux crises. Ouais, parce
que les Caudrésiens, ils sont tenaces. Voilà. Et ils savent travailler. Et bien travailler. Voilà. Hum. Et en 1869, un article de journal prédit que les fabricants de cauderies vont enfin se décider à acheter des métiers perfectionnés du dernier modèle. 2 ans plus tard, Caudry, qui ne fabriquait que du tulle uni, commence à essayer de faire des tulles fantaisie et des dentelles de soie. Grâce au bas salaire et à des frais généraux peu élevés, les articles produits sont assez recherchés et le marché de Caudry semble reprendre de l'importance. Ouais, et ça va continuer. Et ça va bien sûr. Allez, vive Caudry! Allez, vive Caudry! Merci à l'association Le Manteau d'Arlequin. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était vraiment très très vivant. Ça n'a pas été simple à partir d'une base historique pour faire quelque chose qui allait vous captiver. Donc un grand merci à eux d'avoir accepté notre demande. Parce que quand on a nos réunions, je peux vous dire qu'on a des idées des plus farfelues. Mais voilà, là je suis très heureuse. Merci à vous, Madame Henbick et Monsieur Objoie. On peut encore les applaudir.